Hello tout le monde. Ce qui est bien dans le fait de vivre seule, c'est que je peux faire une vidéo à 22h12 sans emmerder personne. Et ça, c'est franchement vraiment un bénéfice de vivre seule. Il y en a. Parce qu'au début, je pensais vraiment que ça allait être super dur et tout. Et au début, ça l'était. Parce que moi et la solitude... Mais bref, finalement, il y a quand même des bons côtés. Et il faut les dire. Euh, Alors cette fois, c'est une vidéo sur le cinéma parce que je suis allée au cinéma avec mon petit frère cette semaine, mardi, donc on était le 28 décembre, voilà. En fait, mon petit frère, il vit plus en Île-de-France maintenant et donc il remontait pour les fêtes et il est remonté chez moi. Il m'a laissé ses deux chats. Et après, il n'était pas tout le temps chez moi, mais moi, je gardais les chats. Et le dernier jour où il était là, c'était le mardi 28. Donc j'avais envie, et il passait cette journée-là avec moi, et j'avais envie qu'on fasse quelque chose. Parce que, en fait, ben, moi, je fais toujours des trucs chez moi, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, j'invite les gens chez moi, ou, enfin, je regarde la télé, mais enfin, y a pas grand-chose d'autre. Tout est extrêmement compliqué, donc je fais ça comme ça. Et, mais là, j'avais quand même envie, en fait, ça fait longtemps. Et même si je sais que je peux pas faire les choses, il y a une grande part de moi qui a qu'une envie, c'est de le faire. Donc il y a des moments où même si je sais que c'est trop dur, et ben je le fais quand même et je vais subir et je sais qu'après je vais pas être bien. Mais je le fais parce que ça me manque, en fait. Ça me manque d'être dans la vie normale. Parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, bah, on a fait les choses bien, quoi. Et mon frère, il a vraiment pris les devants et je suis hyper reconnaissante. Mais bon, spoiler, hein, ça s'est mal passé. Les trois quarts des trucs se sont mal passés. J'en tire quand même du positif parce qu'il y a quand même des moments bien, heureusement. Mais ça s'est pas bien passé. En fait, bon, donc déjà, mon frère, il avait tout prévu. C'est-à-dire qu'il sait que c'est dur pour moi. Donc, il avait appelé le cinéma à l'avance pour savoir si c'était possible enfin voilà, de squeezer la queue, quoi, de prendre sa place en avance, mais de ne pas faire la queue et d'attendre. Est-ce qu'il y avait un ascenseur ou comment c'était accessible ou pas en fait. Euh, et donc ils lui ont dit, il n'y a pas de souci, vous venez le jour même, vous nous tenez au courant, et puis hop, vous pouvez prendre l'ascenseur, machin. Donc en fait, au niveau de la programmation et de la planification de la séance, c'était, sur le papier, ça avait l'air nickel, quoi. Je me sentais, super reconnaissante de l'investissement de mon frère. Euh, et donc, bah, moi, j'ai pris les places donc en avance parce que j'ai toujours ma carte cinéma qui me sert à rien en fait puisque j'y vais plus. Mais bref, j'avais toujours donc j'ai pris ma place, j'ai pris la place pour mon frère. Et puis donc tout était fait à l'avance. C'était vraiment bien programmé. En tout cas, j'en avais l'impression. Et ce qui s'est passé, c'est que donc aussi, ce que je me disais, c'est que c'est un centre commercial là où on allait. Et donc il y a des places handicap. On a regardé quelle était la porte la plus proche du cinéma. Enfin voilà, on a vraiment pensé à tout. Et donc le truc c'est que bah, moi j'étais super excitée parce que ça fait longtemps quoi que j'ai pas fait quelque chose. Ça m'est arrivé, hein, pour mon anniversaire je suis allée au karaoké avec mes collègues par exemple. Je fais des choses de façon ponctuelle mais toujours dans la souffrance en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Et je ressors toujours de là avec un peu un goût amer parce que bah, je fais les choses mais en même temps j'en profite pas vraiment parce qu'il y a tout ce qui pivote autour et qui fait que bah, ça rend les choses amères quoi. Enfin ça me rend triste. Et donc là on y va, donc je suis trop contente. Je fais même une vidéo dans la voiture. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va au cinéma. Voilà, j'étais vraiment super enjouée. Et puis, donc on arrive et évidemment, les places handicap étaient prises. Toutes. Et après, donc il y a des places handicap plus loin. Enfin, je sais pas si elles étaient prises ou pas celles-là. Mais de toute façon, la distance à pied, j'aurais pas pu le faire. Donc ça servait à rien après, handicap ou pas handicap, voilà.
parce que moi c'est la distance le problème. Donc faut que je sois au plus proche des endroits où je vais. Et donc mon frère m'a dit bah, c'est pas grave, ce que je fais c'est que je te dépose devant la porte, moi je vais garer la voiture et puis tu m'attends sur les... Enfin tu prends un pouf qui a devant le cinéma, il y a un espace d'attente pour le ciné. Et donc je dis ok on fait comme ça, sauf que il faut savoir que c'est un centre commercial où il y a pas de réseau. À partir du moment où on est dans le parking, c'est mort. On peut plus appeler qui que ce soit, on peut pas se contacter. Donc je dis ok je t'attends au niveau des poufs du cinéma, pas de souci. Sauf que bah, ça s'est pas passé comme ça. donc déjà la place handicap c'était mort. Là je descends, je vais jusqu'au pouf. Donc ça va la distance, j'ai pu la parcourir. Sauf que bah, tout était pris. On est en vacances scolaires, donc il y a énormément de monde, même un mardi après-midi à 16h ou 16h30, je sais plus quelle heure était à peu près. Donc bah, c'était blindé quoi. Enfin c'était blindé, je pense qu'il y a pire, mais tout était pris. Donc sachant que moi j'avais aussi la volonté d'aller au Starbucks juste avant d'aller au ciné, parce que ça fait, je sais même plus. Je sais même plus quand c'était la dernière fois que j'ai pu aller au Starbucks. Et je me suis dit, oh, je me souviens que le Starbucks, il est vraiment juste collé au cinéma et je m'y voyais déjà, quoi. J'étais là, oh, je pourrais reprendre un chocolat chaud, viennois, signature caramel, oh là là. Et franchement, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Sauf que pareil, de loin, donc bah en fait, je me suis plaquée contre un poteau. Il n'y avait pas de place et je me voyais pas avancer vers les gens et dire s'il vous plaît, faut que je m'assoie. Je me voyais pas le faire. Donc j'ai pris sur moi. Et puis j'ai regardé au niveau du Starbucks, il n'y avait pas vraiment de place et de toute façon il faut son passe vaccinal là ou je sais pas quoi. Et en fait fallait que je le cherche et je l'avais pas. Enfin en plus on peut pas prendre une place sans avoir commandé. Et moi je pouvais pas faire la queue, il y avait une queue énorme au Starbucks. Donc en fait, il fallait que j'attende que mon frère il arrive. Et bah, il a pris du temps. Et c'est normal, parce qu'il cherche une place, c'est un centre commercial, c'est blindé, c'est les vacances scolaires. Donc ça a été vraiment compliqué. J'ai pris, j'ai pris mon mal en patience. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc je m'appuyais contre le poteau, j'avais mal, mais je guettais mon frère. Et dès qu'il est arrivé, j'ai dû m'agripper. J'ai vraiment dû m'agripper à lui pour qu'il m'aide en fait et je le serrais fort et on est allé au niveau du Starbucks et là il y avait une table donc je me suis assise direct, j'ai même pas cherché à comprendre et en fait bon bah après faut que j'attende en fait environ 2 minutes au moins le temps que la douleur elle parte. Surtout dans les moments où j'ai poussé mon corps, c'est à dire que moi j'ai pas mal quand je suis assise. Sauf si j'ai poussé. Donc là j'ai tiré parce que j'aurais dû m'asseoir bien avant. Ça me faisait très mal. Donc après, ça met un petit peu de temps à se remettre. Environ, voilà, 1 à 2 minutes. Et donc après, c'était bon. Et mon frère, il était OK pour me prendre ma commande et lui aussi en même temps. Et pareil, il a fait la queue. Bon, ça c'est. Voilà, pas de souci, mais bon, il a fait la queue pour moi parce que, en fait, j'y serais allée toute seule. J'aurais voulu réitérer l'expérience du cinéma toute seule. Le Starbucks, j'aurais abandonné. J'y serais pas allée. Il y avait trop de monde, c'était pas possible. Il y avait au moins une dizaine de personnes devant lui. Donc, ça, c'est pas faisable pour moi aujourd'hui. Et. Donc il prend la commande, sauf que en fait, voilà, il faut un pass pour pouvoir être assis au Starbucks. Tu peux prendre à emporter, machin, à partir, y a pas de souci, mais si tu veux t'asseoir, il faut un pass. Sauf que moi, je ne sors plus. Moi, je ne sors pas. Donc en fait, c'est très 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 rare. Enfin, j'ai pas besoin de mon pass. En fait, je l'ai parce que j'ai mes 2 premières doses de vaccin. Mais je l'utilise pas, donc en fait c'était perdu dans mes téléchargements. J'ai mis je sais pas combien de temps avant de le retrouver. Et du coup, bon ça va parce qu'ils étaient pas sur nous, genre donner le nous tout de suite, mais du coup j'avais la pression, je me sentais stressée parce que j'arrivais pas à le trouver. Et je voulais pas qu'ils nous dégagent parce qu'il y avait toujours pas de place au niveau des poufs devant le cinéma. Donc bref, j'ai fini par réussir à le trouver, mais j'ai galéré. Et après c'était bon, là...
respire. On a pu boire notre chocolat chaud tranquillou. Et voilà. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des poufs qui se libéraient. Et on n'allait pas de... Enfin, il fallait qu'on tarde pas trop. Parce que justement, mon frère, fallait qu'il fasse la queue. Et puis ensuite, il demande... si on peut passer sur le côté, si on peut prendre l'ascenseur. Parce que même si ça a été fait par téléphone, là, il faut le faire en vrai. Et il y avait pas mal de gens, donc il faut faut faire ça en avance. On pouvait pas se pointer à la dernière minute. Donc j'ai vu des poufs et j'ai dit, allez, vas-y, on y va. Hop, comme ça, je t'attends là, je serai plus proche au moins, voilà, de l'ascenseur. Ce qu'on a fait. Puis après est venu le temps où donc il est parti demander. Et franchement, dans tout ce qui s'est passé de A à Z, on a dû faire face au moins à 5 personnes à qui il fallait réexpliquer à chaque fois. Et sincèrement, c'est-à-dire que même si j'avais pas eu de douleur, que j'avais pu faire tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire par moi-même, trouver une place handicap devant, avoir des poufs, le fait de devoir demander à 5 personnes différentes, excusez-moi, je suis en situation de handicap, je peux pas parcourir plus d'un certain nombre de mètres, il faudrait que je puisse passer de ce côté, est-ce que c'est bon? Je le ferai pas. Je le ferai pas. En fait, je trouve ça humiliant, en fait, de devoir à chaque fois redire. C'est pas, je sais même pas, humiliant, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est chiant, en fait. C'est-à-dire, j'aimerais juste, moi, je veux juste aller au cinéma et profiter d'une séance, c'est tout. Mais même là, c'est pas possible. Même là, tout tourne autour du reste, en fait. Je peux pas me garer. Est-ce que je vais pouvoir m'asseoir là? Est-ce que les gens, ils vont me laisser passer? Les gens qui regardent parce que tu doubles. Enfin, pour eux, ils ont l'impression que tu doubles, mais tu doubles pas. Mais pour eux, ils ont l'impression que tu doubles. Puis après, demander à la nana, au moment de sortir, de pas sortir par les mêmes sorties que les gens d'habitude, parce que dans les cinémas aujourd'hui, ils vous font sortir en faisant faire tout le tour du cinéma, donc ça, moi, je peux pas. Bref, franchement, c'est chiant, en fait, c'est juste une galère, c'est une galère, et tout ce que ça m'a fait faire autour de la séance en soi est trop chiant, et en plus de ça, me fait mal, pour que je réitère de nombreuses fois, en fait. Donc même quand c'est un minimum adapté, que le plan, que c'est planifié de A à Z à l'avance, qu'on pense aux possibilités, aux choses qu'il faut faire, quel serait le plan de repli, même en pensant à tout ça, c'est une galère en fait. Et en plus de ça, on peut pas tout prévoir. Donc je viens à la suite, vous allez comprendre. Donc finalement c'est bon, mon frère se renseigne, je le vois passer devant au moins 3 personnes pour expliquer le truc, machin, sachant qu'il a fait la queue. Et en plus ça me fait chier d'imposer ça à mes proches. Je sais qu'il l'a fait de bon cœur et il était content, lui aussi, qu'on puisse partager autre chose que d'être sur mon canapé à regarder la télé. Même si finalement c'est aussi pour aller regarder un film, mais voilà, il y a le fait d'être plus mobile, qu'il se passe quelque chose, qu'on aille à un endroit en fait. Donc voilà, je sais que... il me le reprochera pas, il va rien me dire du tout. Mais parfois, ça me fait chier, quoi. De pas pouvoir juste faire et basta. Tout est un processus. Il faut penser à tout le temps, en fait. Et c'est ça qui est relou. C'est ça qui est relou. C'est que déjà, c'est dur en soi parce que j'ai mal. Mais en plus de ça, je dois avoir des connexions neuronales, là, de cheminement de pensée, voilà, c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts. Trop de charge mentale, en fait. Et il y a des moments où, j'ai pas la force, tout simplement. Et là, une fois que c'est bon, on prend l'ascenseur et tout. Et puis, non, je suis pas allée aux toilettes avant, j'y suis allée après. Donc bref, on va dans la séance, c'est bon. Les sièges, ils étaient nickel parce que on a pris un truc duo, là. Couple ou pas couple, ou peu importe, mais duo. Donc là, c'était super parce que même si mon frère, il était à côté de moi et tout, je le gênais pas, il me gênait pas, c'était nickel. Mais s'il avait fallu être toute seule, ce que j'aurais fait si mon frère était pas venu, ça aurait été un peu... je pense que ça aurait été un peu chaud, sachant que c'est des cinémas qui sont... ils ont été refaits, quoi. C'est des sièges soi-disant plus larges, voilà, où il n'y a pas forcément d'accoudoir haut.
Il y a quand même des rebords pour mettre les gobelets et tout, mais ils sont pas super hauts. Voilà. Et c'est déjà ce qui m'avait fait mal quand j'ai tenté le cinéma il y a plusieurs mois en arrière où je me suis dit j'irai plus parce que j'étais tellement en souffrance, c'était même pas la peine. Et même pendant la séance où j'ai subi, en plus de ça, je suis allée voir un film qui durait plus de 2 heures. J'étais allée voir le dernier Cruella là. Et ça me faisait trop mal, Et j'ai eu un bleu, j'ai eu un méga bleu en sortant de cette séance. J'ai regardé ma jambe le lendemain matin et j'avais un méga bleu sur le côté. Donc bref, voilà. Et donc bon, là ça va parce que c'était le truc du haut. Et puis après, donc le film qu'on est allé voir, c'était le dernier Matrix, puisque j'ai enchaîné les Matrix ces derniers jours, justement pour qu'on puisse aller voir celui-là. Il était pas mal, franchement. Après, j'irai pas re-regarder, je vais pas me refaire la saga, je ne sais pas combien de temps, c'est pas le genre de truc que j'adore et que je vais me regarder. Mais c'était quand même sympa. Ils adorent faire des bastons dans les airs, eux. Ils adorent se battre dans les airs dans Matrix, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Et donc la séance finie, au téléphone, ils avaient prévenu mon frère que si on fait comme ça, il faut que j'attende que tout le monde soit sorti de la salle pour demander à la personne qui surveille, vous savez, tout le temps, par là où on rentre, en fait, quand c'est le moment de sortir, il y a quelqu'un qui vient pour dire non, vous passez pas par là, faut passer par le bas. Et donc mon frère s'est levé pour demander à cette dame. Et le truc, c'est que c'est lui qui faisait. Et je voyais que les gens, ils comprenaient pas, quoi. Et mon frère, à chaque fois, il devait réexpliquer. Elle est en situation de handicap, du coup, elle peut pas marcher plus d'un certain nombre de temps. Est-ce qu'on peut passer par là ? Et moi, je sais que si je devais le faire par moi-même à chaque fois, ça me ferait juste trop mal au cœur. Déjà que de base, je me sens gênée. Parce que j'ai l'impression de pas être complètement légitime, même si je le suis, parce que sinon, parce que j'y arrive pas, quoi. J'ai plus rien, mais j'ai encore, voilà, je suis encore j'ai encore du mal avec ça. C'est pas, voilà, déjà c'est nouveau que sur mon compte Instagram je mette handicapable, des trucs comme ça. Tout ça c'est encore nouveau pour moi. Je suis encore je suis encore en processus par rapport à tout ça. Et là, devoir s'y confronter aussi frontalement, aussi souvent, sur la même... en l'espace de 3 heures, quoi. Non. Puis du coup, on sort, et puis on décide... chacun de nous deux va aux toilettes avant de repartir. Et là, il y avait la queue. Et j'ai eu super mal. Super mal. J'ai même envisagé d'aller aux toilettes des hommes parce qu'il n'y a jamais la queue là-bas par rapport aux femmes. Et bon, finalement, non. Voilà, je suis allée là. Mais donc là, pareil, super mal. Puis après, le temps de retourner jusqu'au siège. En fait, ça m'exaspère. C'est trop compliqué parce que je sais que pour me sortir de ma situation, j'ai besoin de vivre des choses qui soient autre chose que ce que je vis là au quotidien. C'est-à-dire rester chez moi tout le temps. Sauf que quand je fais les choses pour en sortir, même de façon aussi formatée, quoi, et même là, c'est une grosse galère. Donc j'ai même pas fini. Donc on sort, c'est bon, je prends l'ascenseur, je me rassois sur les poufs, étape avant d'arriver jusqu'à la voiture. Sauf que justement, la voiture n'est pas garée devant. Il n'y avait pas de place handicap de libre. Donc il faut que mon frère il aille chercher la voiture. Sauf qu'il ne peut pas m'appeler puisque les portables ça passe pas dans le parking. Donc ça veut dire qu'il faut que je vienne quand même et que j'attende. Donc je viens avec lui et j'avais repéré des espèces de gros plots comme ça, bien larges et tout. Et je me suis dit je pourrais m'asseoir là-dessus. Donc on tente avec mon frère. Et en fait, ils étaient extrêmement bas, finalement. Et ils étaient beaucoup trop arrondis, ce qui fait que finalement, l'espace en haut était très, très petit. Et en fait, je tenais pas droit. Enfin, j'allais me casser la gueule, en fait. Et le truc, c'est que des poufs jusque-là, j'avais déjà mal. Il fallait que je reprenne mon souffle.
Mais m'asseoir sur ce truc avec ma charge à moi, j'avais super mal. Mais super mal. Donc du coup, j'ai pris sur moi, j'ai eu mal, le temps de reprendre mon souffle, en me disant que mon frère, il allait pouvoir m'aider à me relever, parce que j'aurais pas pu me lever toute seule, sachant qu'il y avait plein de gens autour. J'aime pas être un spectacle. J'ai eu l'impression d'être un spectacle. Et il y a même quelqu'un qui s'est arrêté pour demander si ça allait, etc. Alors j'en veux pas à cette personne, mais moi j'aimerais juste être transparente en fait. J'aimerais juste être transparente et pouvoir aller voir un film, c'est tout. C'est tout. Et puis, finalement, je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, je vais me relever. Il y avait une barrière un peu plus loin. J'ai dit, je vais me maintenir à la barrière le temps que toi t'ailles chercher la voiture. Et puis, tant pis, je vais prendre sur moi et j'ai pas le choix de toute façon. Finalement, on a vu un autre coin avec une espèce de rambarde un peu plus haute, mais très fine, genre ça. Ouais, comme ça, quoi, voilà. Pour que mes fesses se mettent dessus. Donc ça me faisait mal aussi, mais au moins c'était plus haut. Donc je me suis mise là et j'enchaînais entre je me mets debout, je me soulage le dos en m'asseyant un peu, je me mets debout, je me soulage le dos. Voilà, j'ai fait que ça. Et heureusement qu'on a trouvé ce truc-là. Parce que si j'avais attendu en m'adossant à la barrière pendant tout ce temps-là, j'aurais été dans un état, j'imagine même pas. Mais c'est pas sa faute, hein. C'est le temps de retrouver la voiture, plus de sortir, c'est des trucs à voie unique, il y a beaucoup de monde, enfin c'est compliqué quoi. Et une fois qu'il est arrivé, donc il s'est garé à la place juste à côté de là où j'étais, et je lui ai demandé qu'on attende 5 minutes avant de partir, parce que j'avais besoin... je venais de vivre quelque chose qui me faisait du mal en fait, et j'avais besoin d'être face à l'émotion de tristesse, mais aussi... on en a discuté très brièvement parce que j'avais pas forcément envie de pleurer. Je savais que mon frère il repartait le lendemain, donc j'avais envie de profiter du restant d'heures, ce qui nous restait de temps en fait, sans être dans la tristesse. J'avais envie d'être bien pendant le temps que mon frère était encore là. Donc j'ai pas pleuré, je lui ai juste demandé 5 minutes que je reprenne mon souffle, que je reprenne... que j'accuse le coup, quoi. Voilà. Et puis, donc après, on est reparti, on est rentré chez moi, voilà. Et donc, c'était... vous voyez, c'est vraiment... C'est la merde. Et c'est pas... je préfère préciser parce que je commence à voir 2-3 commentaires pas terribles sur mes vidéos. C'est pas de la plainte, là. En fait, je relate juste les faits. J'explique ce qui se passe. C'est tout. Moi, à côté, je fais tout ce qu'il faut. Et encore, je suis en train de me justifier, je devrais même pas. Mais à côté, je fais tout ce qu'il faut pour que ça change. Je suis suivie par tous les professionnels qu'on puisse, le bordel. Et c'est juste qu'en attendant, c'est ça le quotidien, quoi. Voilà, c'est compliqué à ce point-là. Et voilà, c'est tout. Je veux juste relater ce qui se produit quand on est dans ma situation. Voilà. Et pareil... Donc c'est pas parce que je fais un certain poids que c'est comme ça. Hein. Je suppose qu'il y a des personnes qui sont au poids au chaud aujourd'hui, mais qui n'ont pas les mêmes problèmes de mobilité. C'est vraiment, c'est indépendant les uns les autres. Je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et puis il y a eu quand même des choses un peu positives. Déjà l'éxcitation d'y aller malgré tout. Ça m'a fait plaisir d'avoir à nouveau cette excitation que j'ai plus. Puis le fait d'être avec mon frère et puis de pouvoir reboire un Starbucks, c'est con, mais moi j'étais trop contente de voir un film vraiment, donc de faire autre chose que d'être juste chez moi. Ces côtés-là, c'était quand même plaisant. Et le dernier truc qui était hyper bizarre, c'était de me retrouver. Ça faisait longtemps. La dernière fois, c'est quand je suis allée au cinéma aussi. Sauf que j'ai déjà été tellement dans la souffrance que je voyais encore moins les choses. Mais c'est de voir autant de monde au mètre carré, quoi. C'est hyper bizarre. C'est comme si je rentrais dans un monde que je connaissais pas, ou très peu, ou tellement lointain, et qu'il faut se réhabituer à des choses qui semblent classiques et normales pour n'importe qui. Mais pour moi, c'est juste... c'est trop bizarre, en fait. J'observais les gens. Il y avait tellement de gens qui passaient, alors que c'était même pas... C'est pas du blindage comme un week-end juste avant Noël, quoi. Ça va.
Mais pour moi, c'était hyper chelou de voir tous ces gens partout, tous ces yeux, C'était, c'était vraiment un sentiment très étrange parce que je suis plus habituée. Je sais plus ça ma normalité. Voilà, moi le nombre maximum de gens que je vois d'affilée, c'est les gens qui sont à mon travail. Donc après on est pas mal parce qu'on est dans un open space, mais c'est le maximum quoi. Voilà. Et là, partout comme ça, c'était hyper chelou. Voilà. Donc c'était ma séance cinéma.